Alors, on est toujours dans After Effects. Je vais juste un petit peu nettoyer ma composition, supprimant mon solide. Je vais réinitialiser ma caméra. Hop. Et élément 3D, pareil. Je vais réinitialiser, supprimer mon modèle. Non, mais c'est bon, il a disparu déjà. Ok. Voilà, donc là, j'ai plus rien. Je vais renommer cette compo. Je vais faire commande K. Je vais la nommer finale. Je reste en Full HD. Ok. Donc pour commencer, je vais travailler sur un logo Illustrator. Donc qui, pour ce qu'on va faire, c'est l'idéal. Mais les clients pour qui vous pouvez éventuellement travailler, que ce soit boîte de production, entreprise, ne vous fournissent pas toujours un logo Illustrator. Ça peut être du Photoshop, du PNG, du JPEG. Donc on va voir un petit peu toutes les méthodes, mais on va commencer par ce que je considère comme le plus efficace, puisqu'on aura un logo propre rapidement, sans avoir trop de manipulations à faire. Donc on va avoir deux méthodes. La première, alors je vais importer mon logo d'abord, commande I, CTRL I. Dans les fichiers sources, donc vous avez un dossier logo. On va prendre le logo 01, et là c'est un fichier Illustrator. Donc je vais l'ouvrir. Je le fais glisser dans ma compo. Et donc là, j'ai le fichier Illustrator, pris en compte par After Effects. Et on va voir deux méthodes. Dans la première, on va passer par Illustrator pour récupérer les tracés et créer une texture. Dans la deuxième méthode, on fera tout dans After Effects. Donc si certains d'entre vous n'ont pas Illustrator, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont aucune notion de ce que c'est qu'un calque vectoriel, on va vite comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, je ne vais pas donner une définition détaillée, mais en gros, ici, on a un calque vectoriel, c'est-à-dire que on a des tracés qui vont nous permettre de pixeliser en continu la forme. C'est-à-dire que si j'appuie sur S et que j'augmente la taille, là, ça va pixeliser comme une image classique, JPEG. Vous voyez, le bord, là, il perd en qualité. Je remets à 100%. Et si je coche cette petite case ici, donc si je me mets sur le symbole qui ressemble à un soleil, mais en fait c'est un petit carré avec des flèches sur le côté. Vous voyez qu'il y a écrit pour un calque vectoriel, ça pixelise en continu. C'est-à-dire que ça va créer des pixels, donc je le coche, j'augmente la taille de mon logo, et vous voyez qu'on est là à plus de 1000%, et pourtant le bord de mon logo reste super net. Voilà, bon, des petits détails que certains d'entre vous doivent connaître, mais que je préfère préciser. Ok, donc voilà l'intérêt. Je vais ouvrir ce logo dans Illustrator, donc je retourne dans mes fichiers sources, logo. Clic droit, ouvrir avec Illustrator CC 2014. Donc évidemment ça fonctionne aussi sur les versions CS6 évidemment ou CS5. Et donc là on a notre logo dans Illustrator. Maintenant, je vais vous montrer toutes les manipulations à faire pour intégrer correctement le logo Illustrator dans After Effects pour pouvoir le transformer en 3D proprement et facilement. Et les erreurs qu'on peut commettre. Comme ça, vous aurez tous les outils pour corriger les éventuelles erreurs que vous pourrez faire. Donc j'ai mon logo. Je vais créer un nouveau document, fichier nouveau. Un document que je vais appeler logo 1. Texture, je vais créer la texture tout d'abord. Je vais le créer à la même taille que ma vidéo dans After Effects, donc là 1920 sur 1080. Si vous faites un 720p, donc adaptez la taille, donc ce sera 1280 sur 720. Pareil si vous faites une résolution supérieure, etc. Donc là 1900, 1080, ok. J'ai une page blanche. Et dans cette page blanche, je vais copier mon logo ici. Donc je vais cliquer sur le calque, donc attention dans Illustrator, il ne suffit pas juste de cliquer sur le calque comme ceci, il faut le sélectionner dans le petit cercle ici, je clique dessus, on fait édition, copier, je vais dans l'autre document ici, édition, coller. Vous pouvez utiliser les raccourcis évidemment, commande C, commande V pour copier-coller. Là, comme on a un calque vectoriel, je vais augmenter sa taille. On maintient Shift enfoncé pour respecter les proportions. Si je lâche, si j'appuie pas sur Shift, vous voyez qu'on peut déformer notre logo. C'est pas ce qu'on veut. Donc on maintient Shift. On en profite pour augmenter la taille, puisqu'un calque vectoriel permet de le faire sans perte de qualité. Donc voilà, comme ça on aura une qualité un petit peu plus grande. Voilà, maintenant je vais centrer mon logo, mon calque. Donc
Comme on est en 1920, là je sais que c'est 960, donc on peut rentrer les valeurs à la main, ou alors plus simple, on peut cliquer sur alignement ici. Donc si vous n'avez pas cette petite fenêtre, vous pouvez aller dans fenêtre et cliquer sur alignement, et vous aurez aussi le Pathfinder qui va apparaître et les options de transformation. Donc alignement, alors attention, vous voyez que si je clique sur alignement horizontal, regardez ce qui se passe. Voilà, tous les éléments se mettent au centre de mon plan de travail. C'est pas ce qu'on veut, donc je fais commande Z. Là, mes objets ne sont pas groupés, ce qui peut arriver quand on vous fournit un logo, hein, tout n'est pas forcément groupé. Donc on clique sur le calque, ici, dans le petit cercle, et on fait objet, associé. Donc ça groupe tous les éléments, donc on voit aucune différence. Sauf que maintenant, si je clique sur alignement horizontal et alignement vertical, tout se met au centre. Bon là ça a à peine bougé, mais vous voyez que les valeurs ici, c'est la moitié de la taille de la composition. Tout est centré correctement. Ensuite, je vais créer maintenant un fond transparent, juste pour que ma résolution de 1920 sur 1080 soit prise en compte, car si j'exporte cette image, ce calque, j'aurai juste cette sélection ici, et pas tout le cadre blanc. Donc je prends l'outil rectangle. Bon, je peux faire cette erreur volontairement si vous voulez, comme ça sera plus clair. Je veux exporter ce calque, je fais fichier, exporter. Je vais exporter une image JPEG qui sera ma texture. Je vais juste rajouter erreur derrière, comme ça je sais que je vais l'effacer après. Exporter, qualité, bon, je vais rester à 8, vous pouvez pousser à 10. Je fais OK. Je vais dans mon Finder, donc là j'ai exporté ma texture. Et si j'affiche les informations, vous voyez que là la taille, ce n'est pas 1920 sur 1080 comme on le voulait, c'est 1350, soit la taille de notre logo uniquement. Bon voilà, bon, la petite erreur à pas faire. C'est pour ça que dans Illustrator, je vais créer un fond, donc qui sera transparent, mais un fond quand même, donc avec l'outil rectangle. Je me mets sur l'intersection ou bien dans le coin. Dès qu'il y a écrit intersection, je sais que je suis bien placé. Je clique et je glisse jusque tout en bas. Voilà. Jusqu'à ce qu'on voit de nouveau intersection et on lâche. D'ailleurs, on voit 1920 sur 1080 encore une fois. Là, le rectangle est blanc. Ce rectangle, on clique dessus, on le sélectionne et on va le mettre en transparent. Voilà. Et je peux le faire glisser en dessous également. Voilà. OK. Je peux fermer cette... Non, je vais la garder pour tout à l'heure. On a besoin de quelque chose encore. Donc voilà, ça va être ma texture. Donc je vais l'exporter comme on vient de le faire en JPEG. Ma texture sera en JPEG. Exporter. Logo 01 texture en JPEG. Parfois je précise à la fin du nom que c'est en 1920 sur 1080 ou alors FHD pour Full HD. Voilà, je ne vais pas le faire, je laisse comme ça. Exporter. Je laisse les réglages, OK. Donc ma texture, c'est bon. Je vais faire fichier, enregistrer une copie. Cette copie, je vais la nommer, silhouette, enregistrer. OK. Et donc là, je vais copier les tracés depuis Illustrator pour les mettre dans After Effects. Donc, ce qui est très important, c'est de bien sélectionner tout le calque et pas juste le groupe qui représente le logo. Donc je sélectionne bien le calque ici dans le cercle. Et on va faire édition, copier. Donc là, je fais volontairement une erreur. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc arrêtez-vous là si vous suivez mes manipulations. Je retourne dans After Effects. Pour l'instant, je vais supprimer le logo issu d'Illustrator et je vais importer ma texture. Commande I. Logo 1, texture. Ouvrir. Je fais glisser ma texture dans la composition. Je vais juste ajuster. Et on va copier les tracés sur un solide. Donc un solide, commande Y, CTRL Y sur PC. Ça va être mon... Alors soit vous le nommez tracé, soit silhouette, un petit peu comme vous voulez. Là je vais le mettre logo 01, silhouette. Très important, à la taille de la composition. Peu importe la couleur comme d'habitude. OK. OK. Je fais glisser en dessous. Et je clique bien sur le solide et je fais commande V. Donc là on a le tracé issu d'Illustrator qui s'est mis dans After Effects avec des masques de couleurs différentes. Et voilà, donc si je désactive ici
la silhouette, je vois ma texture en bas. Et ce qui est très important, c'est que les deux soient exactement au même endroit. Donc là, vous voyez un défaut. Je vous disais que j'ai fait une erreur volontaire. Donc la voici, c'est que on a des trous. Donc élément 3D, lui, il va faire pareil que ce qu'on voit ici. Il va faire des trous. Donc là, on a juste un masque en trop, c'est celui qui est autour, qui est créé parce qu'on a créé un rectangle. Je clique dessus, je double-clique dessus et je fais supprimer. Il nous sert à rien. Enfin, je peux le laisser, vous allez voir ce que ça va faire. Élément 3D, chemin, logo, silhouette, ok. Scène setup, extrudé. Et vous voyez que du coup, j'ai un carré avec mon logo à l'intérieur. Alors, ça peut être une volonté, hein, vous pouvez vouloir faire ça. Là, c'est pas mon cas, donc je vais cliquer sur le masque qui est sur le bord. Donc, quand vous avez la petite flèche ici, juste le bout, on double-clique et on fait supprimer. Comme tout à l'heure, édition, purger toute la mémoire. Alors, vous pouvez faire toute la mémoire juste, et pas les cache disques, ça va faire pareil. Je retourne dans scène setup. Donc là, voilà, j'ai mon logo avec ce défaut de trou ici. Donc il y a certaines manipulations dans Element 3D qui permettent de rattraper ces petites erreurs en allant dans le bevel ici. Bevel, hop, on descend. Draw back faces, déjà on va regagner le bord à l'intérieur des trous. Et ensuite, avec des manipulations un petit peu trop compliquées, on peut réussir à boucher les trous, mais ça prend un petit peu de temps. Il faut cliquer un peu partout pour trouver la bonne combinaison. Donc, si vous avez ça, il y a une solution dans Illustrator. Donc, je vais supprimer tout d'abord les masques qui sont mauvais ici. Je supprime tout. Le premier, Shift, le dernier, supprimer. Je vais purger la mémoire. Hop. Voilà, comme ça, j'ai rien de nouveau. Je retourne dans Illustrator. Donc là, je suis sur mon logo. Et donc là, je vais faire une petite manipulation. Donc attention, là, je suis sur le fichier texture. Je vais faire ouvrir le récent, je vais mettre ouvrir silhouette. Donc c'est exactement les mêmes. Hein. Si on clique de l'un à l'autre, il n'y a aucune différence. Silhouette, donc que j'ai créé en faisant enregistrer une copie. Je vais reprendre mon outil de sélection ici, de base. Je vais cliquer sur mon groupe, le sélectionner en cliquant sur le cercle. Et ce groupe, je vais le mettre en mode réunion. Parce que vous voyez que les trous qu'on retrouve dans After Effects sont créés à cause des masques ici qui se superposent. Donc on a la silhouette avec le cercle là qui se superpose à la silhouette du bonhomme. Donc ici on a des trous et ici pareil. Donc on sélectionne bien le groupe et on va venir dans Pathfinder et on va cliquer ici pour transformer le mode de la forme en mode réunion. Donc je clique, hop, j'ai ma forme réunie. Vous voyez qu'on n'a plus de masques qui se croisent, enfin de tracés plutôt, parce que là on parle plus de tracés. Et donc je vais faire comme avant, je clique bien sur mon groupe. Alors il ne faut pas juste sélectionner le groupe, sinon on va avoir une petite erreur, je vais vous montrer d'ailleurs. Tout à l'heure j'ai pris le calque, donc l'inconvénient c'est que j'ai le rectangle, mais vous voyez que le masque du rectangle se supprime en un clic. Si je sélectionne juste le groupe et que je fais édition, copier, donc ça me copie les tracés, et que je les colle sur ma silhouette, mon solide dans After Effects, commande V, et bien il va être un petit peu décalé. Vous voyez, si j'active ma texture en dessous, voilà, le tracé est un petit peu décalé. Parce qu'il ne prend pas en compte toute l'image de 1920 sur 1080, et du coup, voilà, il y a un décalage. Alors, vous allez me dire, bah, il n'y a qu'à le décaler, on peut faire Shift droite pour déplacer, et le recaler exactement dessus. Mais c'est des petites manipulations en plus longues que juste supprimer le masque. Bref, donc le mieux c'est de copier le calque. On clique dessus, commande C, After Effects, sur le solide, commande V. Donc là, c'est pas décalé, c'est juste la position que j'ai changée. Donc clic droit, réinitialiser la position, voilà. Comme j'ai décalé juste avant, voilà. Maintenant j'ai ma silhouette. Hop, je vais resupprimer ce masque autour là. Supprimer. J'ai ma silhouette. Vous voyez que les masques ne se superposent plus. Et ma texture. Je vais les désactiver. Retourner dans Element 3D. Ma silhouette ici est sélectionnée.
Et je vais également attribuer ma texture. Donc en dessous, texture map, on va prendre calque, logo 1 texture, en JPEG, ok. Et je vais aller dans Scene Setup pour voir un petit peu plus précisément ce que nous a fait Element 3D. Donc il a bien extrudé ma silhouette. On peut s'approcher. Donc comme on vient d'Illustrator, qu'on avait un calque vectoriel, on a très peu, voire pas du tout de défauts. Enfin si, quelques-uns, mais on va voir que c'est rien de grave. On peut se balader tout autour, les courbes sont relativement bien faites. Voilà, on peut tourner tout autour, il n'y aura pas de défaut. Donc si on clique et qu'on bouge, on fait une rotation dans l'élément 3D. Si on maintient espace enfoncé, c'est un peu comme dans Photoshop, on se déplace, enfin ou dans After d'ailleurs. Et avec la molette de souris, on zoome et on dézoome. Donc là, si je vais sur les carrés, on voit que les angles droits sont parfaits. On a des lignes droites sans défaut. Et ici, on remarque, voilà, un petit manque de qualité. C'est pas très lisse. Donc ça, c'est facilement rattrapable. Donc sur extrusion modèle, donc on peut renommer, d'ailleurs on peut double-cliquer dessus et le nommer logo tout simplement. Ok. On a les options de tessellation, donc vous avez les icônes ici pour y accéder rapidement, mais bon, vous pouvez scroller aussi. Tessellation, là on est en mode high, donc la résolution du chemin du masque. Donc là on est en mode haut, high. Donc si je mets ultra, regardez bien ce qui se passe ici. Et ici aussi, ouais, alors attends, je vais me placer. Je vais zoomer un peu, voilà. Vous voyez qu'on a 3800 faces et des poussières. Et là qu'on a plusieurs défauts. Donc si je mets en mode ultra, ça va être plus doux, plus lisse. Par contre, le nombre de faces et de vertices vont augmenter, forcément. Ça va prendre un petit peu plus de temps de rendu, mais ce ne sera pas insurmontable. Et là, je vais mettre en mode extrême pour avoir quelque chose d'encore plus lisse. Donc là, vous voyez, on est vraiment bien. Aucun défaut sur ce logo maintenant. Assez vite et assez facilement. Hop. Alors, la résolution du chemin, ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme animation après. Si vous faites un gros plan, je vous conseille de mettre en extrême. Si vous restez en plan large et qu'il y a un mouvement de caméra circulaire comme ceci, peut-être que le mode ultra va suffire. Vous voyez qu'à cette distance, on ne voit pas de différence. Donc c'est à vous un petit peu de jouer entre les différentes qualités selon votre animation. Donc là, on est bon, assez vite, assez facilement. Vous voyez que même le petit creux qu'on a ici entre les jambes, il est pris en compte. Alors qu'il n'était vraiment pas très gros, il est pris en compte. On peut même l'augmenter un petit peu avec les options ici de Bevel. Donc vous allez dans le Bevel qui correspond au matériau de notre modèle 3D. Donc là c'est le matériau de base, blanc tout simplement. Donc on clique sur Bevel et on peut étendre les contours dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez, si j'augmente, on va perdre le petit creux qu'on a ici. Après on va être un petit peu moins fidèle aussi par rapport à notre logo d'origine. Et au contraire, on va pouvoir les étendre, donc dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc évidemment, vous voyez les limites à ne pas franchir. Là, on n'a plus du tout le logo d'origine. Donc autant rester à 0 ou quelque chose proche de 0. Mais en tout cas, notre logo est propre. Maintenant, on va attribuer la texture. Donc comment faire? On clique bien sur Bevel, on descend un peu. Et dans texture ici, on va attribuer une diffuse. On clique et on va prendre la texture qu'on a attribuée en chemin numéro 1. Alors ne cliquez pas ici, sauf si vous voulez aller chercher une texture dans vos fichiers sur l'ordinateur. Ici sur la petite flèche, vous accédez directement dans les textures internes à votre projet. Je clique dessus et je fais OK. On ne change rien du tout ici, on fait juste OK. Donc vous voyez que là il n'est pas bien placé, c'est normal. On va cocher la petite case ici, utiliser le calque comme UV. Donc on clique dessus et il se pose automatiquement au bon endroit.
Donc c'est pas magique, hein, ça se fait pas comme ça automatiquement. Ça c'est parce que on a fait dans Illustrator un fichier aux mêmes dimensions que notre vidéo. On a copié les tracés et notre texture est aussi issue d'un projet en en 1920 sur 1080. Du coup tout est positionné au même endroit. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que la silhouette et la texture doivent être au même endroit pour justement faciliter l'application des textures. On verra d'autres techniques après pour l'application de textures grâce aux compositions, précompositions. On verra ça plus tard, mais c'est pas la seule technique. Donc là, vous voyez, ça s'est mis à jour dans After Effects. Si j'appuie sur C pour prendre l'outil de caméra, on peut tourner autour de notre logo. Voilà. On a une bonne qualité. On peut s'approcher. On a quelque chose de vraiment propre. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on a des bords blancs parce que la texture est sur une image avec un fond blanc. Si mon image, je l'avais mis un fond noir, on aurait des bords noirs. Hop, là, on a des bords blancs, donc on a des bords blancs sur notre logo. Si je retourne dans Scene Setup et que je rentre un petit peu les contours, vous voyez qu'on va récupérer les couleurs d'origine du logo sur les contours des formes. Voilà, donc on modifie un petit peu le logo, mais on récupère une couleur sur les contours, une couleur qui continue, on va dire. Donc bon, ça c'est à vous de voir. Hop. Ensuite, libre à vous de jouer sur tout ce qui est réfraction, reflet sur le logo. Donc si je mets ici réflexion, si j'augmente, vous voyez, ça va agir plus comme un miroir. On va perdre un petit peu la couleur de temps en temps, selon la luminosité et ce qui est en face. Mais voilà, vous pouvez jouer avec tous ces réglages. On le verra après dans l'exercice pratique en fin de tuto. Ok. Donc vous voyez que moi j'ai choisi ce logo pour commencer parce qu'il est plutôt représentatif de la qualité qu'on peut avoir. Je vais réinitialiser ma caméra. Puisqu'on avait des lignes droites avec des angles droits, donc des carrés, enfin, qui deviennent des cubes, des courbes, un ovale, voilà, des zones assez petites ici au niveau des pointes. Et voilà, même le creux ici, on récupère tout, sans aucun défaut. Donc là, on pourra faire un très gros plan, il n'y aura pas de souci. Maintenant, pour améliorer le rendu, si par exemple je zoome, et je vais aller chercher le défaut maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis aussi mis en Full HD pour aller chercher le défaut. Donc si ça rame un petit peu de mon côté, c'est normal puisque je suis en train d'enregistrer en 2560 sur 1440, la taille de mon écran. Et j'ai un projet en Full HD, donc ça risque d'être un petit peu plus long que chez vous. Alors j'essaie de trouver un défaut. Moi je vais me mettre comme ça, même si là c'est assez léger. Vous avez dans Element 3D après les options de sortie qu'on utilise vraiment à la fin, c'est-à-dire que là vous allez faire votre animation de logo, votre apparition, enfin ce que vous voulez créer, et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur par exemple Enhanced Multisampling pour avoir des contours avec encore moins de défauts. Bon là il n'y a pas trop de défauts, mais on verra ça aussi dans l'exercice pratique, ce sera un petit peu plus parlant que maintenant. Pareil pour le render setting, tout un tas de choses à activer pour avoir des meilleurs rendus. Par exemple, l'ambient occlusion, si je l'active, vous voyez, hop, je vais mettre ici, dans les creux ici, on a un petit peu d'ombre qui donne un petit peu plus de dynamisme, qu'on pourra augmenter, etc. On verra ça encore une fois dans l'exercice pratique à la fin. Là, dans tous les cas, vous avez un logo qui est propre, un logo Illustrator, on est passé par Illustrator, et on a tout mis dans After Effects. Maintenant, on va passer au chapitre suivant. Comment gérer un logo Illustrator sans passer par Illustrator. On ira un petit peu plus vite puisqu'il y a des manipulations similaires, mais vous allez voir que la technique n'est pas très différente.